Bonjour les amis, c'est le débat de l'année. Nos députés vont observer à partir d'aujourd'hui la question de la GPA, gestation pour autrui, et de la PMA, procréation médicalement assistée. Et chacun est sommé de choisir son camp. Les gentils, les progressistes, ils disent que c'est la liberté de chacun, le droit à l'enfant, qu'une femme seule elle peut avoir un enfant si elle veut, qu'un couple de lesbiennes elles peuvent avoir un enfant si elles veulent, et que des homosexuels hommes ils peuvent acheter un enfant s'ils veulent, à qui ils veulent. Et puis bon, les éternels réactionnaires, toujours contre le progrès et tout, ils disent qu'il y a besoin d'un papa, ils disent que il faut une famille, un père, une mère pour que l'enfant il s'épanouisse bien, ils disent que le droit à l'enfant c'est un truc égoïste et que c'est le droit de l'enfant qui compte et tout. Chacun est sommé, moi je vais vous dire, tout ça c'est plié, c'est terminé, c'est des discussions inutiles. Je vais vous expliquer pourquoi. Depuis 20 ans, regardez l'accélération. On a fait le Pacs parce qu'on estimait qu'on n'était pas prêt pour le mariage homo. Là, on fait le mariage homo. Quelques temps après, on fait la GPA, la PMA. Tout ça, c'est que des étapes. Alors bon, ça va un peu s'émouvoir. Il va y avoir des ventres à louer. Bon, bah, ça va être sponsorisé. Il va y avoir des ventres McDonald's. Il va y avoir des ventes Carrefour. Il va y avoir des ventes LVMH. Il va y avoir des ventes Bill Gates. Bon, tout ça, ça va être un produit. Ça va être un marché, ça va rapporter du fric, mais ça va durer qu'un temps. Il va y avoir des boîtes qui vont s'organiser, ça va durer qu'un temps. On va aller à autre chose. Parce que de toute façon, dans les années 70, il fallait plein de sexe sans enfants. Maintenant, c'est le contraire. Il faut des enfants sans sexe. Donc, de toute façon, tout ça va s'améliorer. Bon, il va peut-être y avoir des étapes. On va parler des relations pluriamoureuses. Donc, on va dire qu'après tout, pourquoi il n'y aurait qu'un papa, une maman? Pourquoi il n'y aurait pas deux papas et puis une maman, pourquoi il n'y aurait pas deux mamans puis un papa, pourquoi il n'y aurait pas deux mamans et puis deux papas, et puis pourquoi le mariage musulman, un homme, quatre femmes, c'est mieux d'éviter le contraire, hein, ça je ne le recommande pas. Bon, tout ça, encore une fois, ça sera des étapes supplémentaires et tout. L'arrivée, le poteau d'arrivée, chacun le sait, ça sera la libération définitive pour la femme du besoin de porter un enfant dans son ventre, de la grossesse. C'est ça la vraie égalité homme-femme revendiquée par les féministes. Et on va y arriver. Alors il y aura plusieurs figures. Hein. On fabriquera un bébé en laboratoire, en éprouvette, on dira ce qu'on veut. Si on veut qu'il ait des yeux bleus, des yeux verts, un œil bleu, un œil vert, si on veut qu'il soit blond, si on veut qu'il soit costaud, si on veut qu'il soit hétéro, si on veut qu'il soit homo, si on veut qu'il soit blanc, si on veut qu'il soit asiatique, si on veut qu'il soit con, si on veut qu'il soit intelligent. Tout ça, bon, tout ça, ça sera programmé, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, après, ça se fera soit dans des éprouvettes, après, vous pourrez voir, ça se fera dans une poche, dans une chambre, et puis les parents, ils pourront voir, ils n'auront pas fait l'amour, hein, c'est pas la peine, ils pourront voir le fœtus grossir et tout. Bon, le scénario, c'est ça, quoi. Bon, donc, ça sera terminé, on fera des enfants sans sexe. Donc, premier élément de la réflexion. C'est maintenant que ça va devenir compliqué, donc j'espère que vous n'avez pas trop touché à ce qu'il y a derrière, parce que là, on va monter d'un niveau. Tout ça dans le contexte de la révolution végane, les amis, parce que faut pas oublier ça, la révolution végane qui a commencé par le repas végétarien de substitution à l'école, qui a continué par Émeric Caron, qui nous a raconté qu'il ne fallait pas tuer les moustiques et que quand les moustiques ils nous piquaient, c'était un acte d'amour, c'était un acte de sauvegarde. Et puis ça s'est terminé, ça s'est continué par les agressions contre les boucheries, par les boucheries halal, hein, parce que là, il ne faut pas tomber dans le racisme, hein, mais les boucheries traditionnelles. Donc, on est sur un discours, quelque part, animaliste. Hein. Je vous rappelle quand même qu'une liste avec un épagnol breton parti animal aux dernières européennes a fait autant que le PCF, qui est considéré comme des dinosaures, et que Yann Brossa a été comparé à un setter irlandais sur un plateau de télé. Il n'était pas content, il est parti, mais donc tout ça, ça monte. Et donc le discours, ça va être que finalement,
Manger de la viande humaine, manger de la viande animale, pardon, c'est comme manger de la viande humaine, c'est un acte de cannibalisme. On va nous expliquer que c'est terminé, comme il n'y a pas de race, on va nous expliquer qu'il n'y a pas l'homme et les animaux qui seraient séparés, il y a une seule grande espèce humaine et qu'il n'est pas normal que les hommes continuent à avoir le pouvoir et exercent leur tyrannie sur le monde animal. On va même vous comparer l'homme à Adolf Hitler et on va vous comparer les animaux aux juifs exterminés. On va avoir droit à tout ça. Donc de toute façon, c'est pareil que pour la GPA, la PMA. À terme, allez, moi je vous donne une génération. Dans une génération, les mecs qui voudront encore bouffer de la viande, on les collera en tôle. On leur dira comment vous êtes des salauds, vous osez élever votre cochon, vous osez lui donner à manger, vous êtes sympa avec lui et tout. Et puis à l'arrivée, vous faites tout ça pour le tuer et pour le bouffer. Ça peut pas continuer, ça va pas pouvoir tenir. Donc je vous donne une génération et c'est terminé. Donc je rebondis, GPA, PMA, révolution végane, et la campagne la plus importante, sauver la planète. Eh bien, je vous explique, les gilets jaunes, ils sont sur la convergence des luttes, Mélenchon, il est sur la convergence des luttes. Moi, je vous propose cette convergence des luttes. Utilisez la GPA et la PMA pour sauver la planète grâce au métissage obligatoire de tous. Ah, vous commencez à réfléchir. Rappelez-vous, Sarkozy en 2008, il nous avait dit qu'il fallait un métissage obligatoire. Mais lui, il en restait à l'humain. Moi, je propose un métissage obligatoire entre l'humain et nos frères animaux qui sont, comme je viens de vous le dire, tous égaux. Et je n'invente rien. Il y a toujours eu ce mythe, rappelez-vous Tarzan l'homme singe, rappelez-vous Spider-Man l'homme araignée, rappelez-vous l'ambiguïté du gorille de Georges Brassens, gare au gorille. Bon, quand même, hein. Puis rappelez-vous Léo Ferré et Saguenon Pépé, c'est un peu bizarre quand même. Et puis bon, vous avez le chasseur et sa chienne, et vous avez la vieille dame et son chien. Alors moi, je demande pas des rapports zoophiles, hein, chacun il fait ce qu'il veut, mais je suis convaincu que grâce au progrès de la science, on peut faire une nouvelle espèce humaine. D'ailleurs, une bande dessinée américaine très politiquement incorrecte qui s'appelait South Park avait émis cette idée et avait fait un thème où on voyait une communauté où les hommes et les animaux vivaient ensemble et se reproduisaient entre hommes et animaux. Et tout il allait bien. Moi, pourquoi le chasseur il est obligé de se reproduire avec un être humain? Et pourquoi il ne pourrait pas se reproduire grâce à la science, avec sa chienne? Pourquoi la vieille dame, elle est obligée de... Et pourquoi pas avec son chien? Et je dis le chien, le singe et tout. Et je suis convaincu qu'on va s'enrichir de nos différences. Et puis, on sauve la planète, j'explique pourquoi. Si on doit sauver la planète, c'est parce que l'homme, il est mauvais. C'est à cause de l'homme. Si on a gagné 3 ou 4 degrés en quelques années, c'est à cause de l'homme, de l'industrialisation. Si la planète elle est en train de mourir, c'est à cause de l'homme. Si les eaux elles sont en train de monter, c'est à cause de l'homme. Si Anne Hidalgo elle est obligée de limiter la circulation dans Paris, tout ça c'est à cause de l'homme qui est mauvais. Donc, si l'homme il est plus là et si on fait un mélange avec l'animal qui lui est bon, il n'y a aucun problème et on va faire une nouvelle espèce qui sera bonne et qui arrêtera de polluer la planète. Voilà l'avenir, voilà comment Greta et ses 250 000 éco-délégués, ils doivent présenter le dossier. Je résume le combat, je résume la formule. GPA plus véganisme égale zoophilie pour tous égale sauvegarde de la planète. Voilà le programme et voilà ce qu'il faut faire. Bonne journée les amis.